carré, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo NaNoWriMo. Aujourd'hui on va parler écriture, donc on est le 1er novembre. Je vais essayer de rapidement filmer cette vidéo pour la monter, pour la mettre en ligne aujourd'hui ou demain. Donc comme je vous disais, nous sommes le dimanche 1er novembre et aujourd'hui commence le NaNoWriMo ou NaNoWriMo, c'est-à-dire le National Novel Writing Month, c'est-à-dire en français le mois de l'écriture de romans. Bon, national, c'est devenu international. Bref, qu'est-ce que c'est qu'Ezako, ce mot barbare? En fait, c'est une espèce de grosse expérience collective d'écriture. Ça se passe partout dans le monde avec des gens de divers horizons. Et le but du jeu, c'est d'écrire en un mois, donc en 30 jours, 50 000 mots, ce qui équivaut à 175 pages à peu près. Donc c'est un petit roman, on va dire. Et là, vraiment, le but du jeu, c'est d'écrire, de faire un premier jet d'un roman. Alors, en fonction des gens, il y en a qui vont préférer reprendre un ancien projet et le continuer, ce qui est mon cas. Il y en a qui préfèrent vraiment faire un projet spécifique pour le NaNoWriMo, qui vont préparer en amont, en faisant tout ce qui est l'intrigue, préparation des personnages, etc. Et ils vont commencer l'écriture purement et simplement le 1er novembre, essayer donc de faire au moins 50 000 mots avant le 30 novembre. Il y a aussi d'autres personnes un peu folles qui carrément prennent une page blanche et vamos, on y va, on s'en fout, on y va, et qui écrivent donc comme ça, vraiment à l'inspiration, quelque chose que voilà, qui va se développer en même temps qu'ils écrivent. Moi je sais pas si je suis capable de faire ça, j'ai encore jamais testé, peut-être que un prochain NaNoWriMo, pourquoi pas. Et donc c'est pourquoi je vous ai donné rendez-vous ici sur mon canapé, puisque c'est là que tout se passe pour le NaNoWriMo. J'ai mon laptop à côté ici, ma tablette là, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'aime travailler, en tout cas pour le NaNoWriMo, parce que voilà, c'est ici que j'aime bien travailler. Je ne me vois pas travailler sur mon PC, sur mon PC de bureau, parce que voilà, il y a trop de, j'ai pas assez de place et il y a un petit peu trop de tentations à droite et à gauche. Et donc c'est pour ça que je vous parle ici de mon canapé. Donc c'est pour vous annoncer un petit peu comment ça va se passer, en tout cas pour le mois de novembre. Ce que je compte faire, je vais essayer de faire des vlogs en fonction de mon avancement pour le nano. Vous pouvez donc toujours aussi me retrouver sur Twitter ou sur Instagram pour voir un petit peu les avancements de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, je vais ensuite, donc après tout ce blabla, répondre au tag NaNoWriMo. Donc c'est Laurence Authentique qui m'a tagué, puisque j'ai réussi à l'embrigader dans cette folle aventure. Alors cette vidéo part dans tous les sens, mais voilà, il y a plein de choses à dire. Je suis vraiment extrêmement contente du fait que cette année, il y a vraiment plein de booktubers et booktubeuses qui se joignent à moi pour faire cette expérience-là, et je trouve ça vraiment super. Parce que les années précédentes, j'étais un petit peu toute seule, et là vraiment ça donne un engouement encore plus important pour ce nano. Donc après tout ce blabla, je vais vous proposer en fait de répondre au tag, puisque Laurence Authentique m'a tagué pour ce tag NaNoWriMo, et je vais m'empresser de répondre à ces questions. Donc, je vais me munir de mon laptop puisque les questions sont sur le laptop. Pour petite information, en fait, donc ce tag NaNoWriMo a été donc repris par Laurence Authentique, qui l'a mis en lien, je crois, qui l'a mis en ligne il y a, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, et elle a traduit les questions, je ne sais plus de qui, je vais vous dire ça tout de suite. Comment s'appelle-t-elle? Christina Horner. Donc je vais reprendre les questions de Christina Horner qui sont en anglais, donc vous inquiétez pas si je traduis en même temps, c'est pas grave, on va y aller tout de suite. Donc première question, il s'agit de How many times have you done NaNoWriMo? Donc combien de fois j'ai tenté NaNoWriMo? Donc comme je l'ai un petit peu suggéré, peut-être un petit peu avant, et pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, pour moi c'est la 3e fois que je tente le NaNoWriMo. Et pour petite information, donc la première fois, donc c'était il y a 2 ans du coup, je voulais me relancer dans l'écriture de mon roman, et j'ai failé, mais d'une façon la plus abominable possible. J'ai juste écrit un soir et c'est tout. Donc j'ai écrit quoi, 200 mots, et ça s'est arrêté là. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, mais en tout cas ça c'est pas, j'ai pas continué. L'année dernière j'ai voulu remettre le couvert, et cette fois-ci j'ai voulu vraiment écrire quelque chose de
totalement déconnectée de ce roman qui me suit depuis quand même pas mal d'années, que voilà, je mets un petit peu de temps, on va dire ça comme ça, à écrire. Et je voulais vraiment recommencer l'écriture vraiment pour le plaisir de l'écriture. Non pas que mon roman, ça me casse les pieds de l'écrire, mais voilà, j'étais un peu dans un moment de blocage. J'avais besoin de quelque chose qui me bloque pas pour écrire. Et donc j'ai décidé de continuer des fanfics que j'avais un peu mis en suspens. Ce sont des fanfics nouvelles puisque c'est un univers qu'on a créé avec un ami à moi avec qui je fais du jeu de rôle. Et donc c'était en fait comment dire, c'est un clan de gargoyles françaises, donc on avait créé nos personnages à nous, et donc il s'agissait en fait de créer des souvenirs communs à tous ces personnages donc de ce clan français. Et on avait avec une amie commencé donc toute une série de nouvelles avec des des thèmes imposés, des mots imposés aussi, et c'était vraiment très fun de se lancer là-dedans justement pour le NaNoWriMo. J'avais prévu 5 nouvelles à écrire, donc toujours avec un thème imposé, avec des mots imposés à insérer dans chacune des fanfics. Et sur ces 5 fanfics, en fait, je n'en ai écrite que 3. Mais ce n'est pas un échec pour moi puisque j'ai quand même réussi à tenir le NaNoWriMo pendant 15 jours. Et j'ai réussi à écrire plus de 25 000 mots, ce qui j'ai quand même réussi à dépasser la moitié du NaNoWriMo. Et je trouve que même si je n'ai pas réussi à faire les 50 000 mots, c'est déjà un exploit personnel. Et ce que j'aime avec le NaNoWriMo, c'est que voilà, je me retrouve donc à la mi-novembre ou à la fin novembre avec des écrits qui n'étaient pas là au début du mois de novembre et qui n'auraient pas été là sans ce NaNoWriMo. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, l'année dernière, j'ai fait la moitié du NaNoWriMo. Cette année, c'est un petit peu particulier parce que j'essaie de gérer ça, plus le boulot, plus les travaux dans ma maison en ce moment. C'est pour ça que je vais essayer de faire des vlogs comme je vous disais, mais on va voir comment ça se goupille parce que là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une journée off, on va dire, mais c'est pas toujours le cas, ce sera pas toujours le cas les week-ends parce qu'il va falloir vraiment qu'on mette les bouchées doubles pour finir les travaux dans la maison, pour pouvoir emménager. Et donc on verra comment ça se passe, on verra comment ça avance. C'est en tout cas ce que j'ai envie de faire et on verra comment ça se passe. On revient au tag parce que bon, ça fait assez blablaté. Ensuite, how did you first find out about NaNoWriMo? Donc comment est-ce que j'ai entendu parler du NaNoWriMo? Sincèrement, je ne me souviens pas. Je me demande si c'était pas sur le forum d'Ito. J'étais sur un forum depuis les années 2007-2008 avec d'autres copines dessinatrices et d'autres copines écrivaines, on va dire. Et c'était assez sympa parce que voilà, chacune avait son univers, ses personnages, et tout le monde essayait d'écrire son petit truc. Et je me demande si c'est pas là-dessus que j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Solène, qui je crois maintenant habite au Canada, à Montréal, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est la première qui, je crois, a participé au NaNoWriMo. Et je me suis dit un jour, tiens, pourquoi pas utiliser ça, ce tremplin, pour pouvoir continuer et me forcer un petit peu, me mettre un coup de pied au cul pour écrire ce roman qui vraiment me tient à cœur, mais qui vraiment est difficile à accoucher, je dois dire. Et je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Et je pense que ça doit être une des premières fois, du coup, que j'ai entendu parler de NaNoWriMo. C'était à ce moment-là. Troisième question, what was the name of the first novel you attempted with Nano? Donc quel est le nom du premier roman que vous avez tenté d'écrire avec Nano? Donc comme je vous disais, c'était mon roman que j'essaie d'écrire depuis vraiment beaucoup d'années. Il s'agit de On me nomme Wolf. Ça fait bizarre de l'entendre dire à voix haute parce que je crois que je l'ai toujours vu écrit et le fait de lire à voix haute, ça sonne bizarre. Toujours est-il, en fait, On me nomme Wolf, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est un nom de travail, on va dire. Parce que petit à petit, je me rends compte que c'est un titre qui me colle un peu à la peau et qui colle à ce roman-là, mais c'est pas forcément un titre qui, je pense, sera définitif. Parce que le personnage s'appelle plus Wolf, tout simplement. Et du coup, On me nomme Wolf, ça n'a plus vraiment d'intérêt, je trouvais.
Et donc voilà, donc je pense que ça va un petit peu changer, j'ai quelques idées en tête, je vais pas forcément trop en dire maintenant, mais voilà, j'ai quelques idées en tête. Maintenant, ça a besoin de se préciser et de remplacer ce titre qui colle un peu à l'histoire. Donc, 4e question. Give us one sentence summary for what you're writing this year. Donc, donne-nous une phrase de résumé sur ce que tu es en train d'écrire cette année. Donc, comme résumé en fait de cette histoire, je vais vous lire ce que j'ai écrit sur la page de mon roman sur le site de NaNoWriMo. Donc, Nig est un loup-garou, June est une princesse sans royaume. Leurs destins vont se lier et se délier au rythme de leurs ambitions, missions, sentiments, retrouvailles et disputes. Mais qui va guérir l'autre de ses plaies à l'âme? Voilà, je pense que ça résume bien, en tout cas, ce qui va se passer dans ce tome. Donc, 5e question. What's the best writing advice you've ever been given? Donc, quel est le meilleur conseil d'écriture qu'on t'a jamais donné? Pour moi, je pense que c'est justement des conseils d'écriture et de ce qui ressort du bouquin de... je crois que c'est Chris Batty, écrivez un roman en 30 jours, comment écrire un roman en 30 jours, donc c'est le créateur de NaNoWriMo justement, et je trouve que c'est assez judicieux, voilà, c'est le fait de désacraliser l'acte d'écriture, juste faites-vous plaisir en écrivant, tout le monde peut écrire, peut-être pas écrire des chefs-d'œuvre, etc., mais le but du jeu c'est vraiment de prendre son pied en écrivant, et je pense que c'est la leçon numéro 1 à retenir de ça. Voilà, faut arrêter de se focaliser sur la façon dont cette phrase est bien écrite. Non, mon Dieu, faut que je la réécrive 12 fois, 30 fois, 50 fois. Le but du jeu, non seulement c'est de se faire plaisir en écrivant, c'est d'essayer de faire une bonne histoire, de faire de bons personnages. Et je pense qu'en se faisant plaisir, on transmet justement ce plaisir-là aux lecteurs ou à ceux qui vont lire en tout cas ce que vous écrivez. Et pour moi, c'est vraiment la leçon number 1 de ce livre. Donc, 6e question. Did you ever take a year off from Nano and why? Donc, as-tu déjà pris une année sabbatique du Nano et pourquoi? Ça ne m'est encore jamais arrivé pour l'instant, même si j'ai un petit peu peur que cette année va être un petit peu brinque-ballante à cause de tout ce dont je vous ai parlé juste avant. Pour l'instant, elle ne fait que commencer. Je vais essayer de tenir le rythme. Sincèrement, pour cette année, je ne pense pas réussir les 50 000 mots. Je pense que ça, faut être lucide. Avec tout ce que j'ai à faire à côté, ça risque d'être compliqué. J'ai pas que ça à faire la journée, le soir et les week-ends. Mais voilà, je vais en tout cas essayer de faire de mon mieux. Maintenant, on verra les années prochaines s'il y a une année sabbatique du Nano. Pour l'instant, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça m'est encore jamais arrivé. 7e question. What's your biggest inspiration when figuring out what to write? Donc, quelle est ta plus grande inspiration pour décider de ce que tu vas écrire? Pour moi, c'est un petit peu, on va dire peut-être différent parce que le plan de mon livre est déjà fait, donc je sais sur quoi je dois écrire. Même si y a quand même une grosse part qui est laissée à l'improvisation et au truc que vous n'aviez pas du tout prévu. Mais voilà, j'ai un petit peu un mélange de, je sais ce qui va se passer dans les grandes lignes, dans ce que je vais écrire, donc je sais dans quoi je pars, mais je laisse la porte ouverte aux imprévus et aux trucs qui tombent là comme ça, et du coup voilà, on a un truc qui tombe sur les bras et on va se demander comment est-ce que je rabiboche au wagon, et qu'est-ce que je vais faire de ce truc là et comment je vais l'exploiter. Voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça. 8e question. Read us the first sentence from one of your novels. Donc, lis-nous la première phrase de l'un de tes romans. Alors pour cette première phrase que je vais vous lire, donc c'est vraiment le début de mon roman. C'est pas forcément les premières lignes du prologue, etc. Mais vraiment, c'est la première ligne du premier chapitre de mon roman. Je vais essayer de vous lire ça tout de suite. J'avais l'impression de sentir le cachot suinter à travers moi. L'humidité me rongeait les os et me ridait la peau, me laissant des traces sombres sur l'épiderme. En me passant les doigts dans les cheveux, je pouvais sentir cette masse informe, emmêlée et immonde. Tout comme cette paille défraîchie, j'avais le sentiment de moisir sur place. Mon nez semblait même insensibilisé devant tant d'effluves répugnantes provenant des 4 coins de la geôle. Dans un angle, un rat mort avait le ventre gonflé. D'un geste, je poussai le rongeur mort sous la fange pour éviter qu'il ne m'éclate à la figure et ne déverse ses entrailles putrides sur tout le périmètre. Un cachot comme n'importe quel autre. Depuis combien de temps étais-je en train de pourrir ici? Un mois peut-être? Un mois depuis l'échec de notre mission et de ma capture.
voilà le premier paragraphe. 9e et dernière question, why do you love writing? Pourquoi est-ce que tu aimes écrire? Alors moi de base j'ai toujours aimé créer, que ce soit par le dessin, que ce soit par l'écriture, et ce que j'aime vraiment dans l'écriture, c'est un petit peu en fait la même chose que dessiner. Voilà, vous donnez une... vous rendez concret quelque chose qui est dans votre tête, vous lui donnez corps et âme, pour de vrai en fait, et cette chose va prendre forme sous vos yeux, sous vos mots, ou sous votre crayon, et ça a vraiment quelque chose de purement magique, et je pense que c'est quelque chose, c'est une espèce d'impression que je souhaite que tout le monde puisse un jour sentir, parce que je trouve ça hyper enrichissant d'une part, et voilà, quelque chose de très magique, de très personnel, de très intime aussi, et voilà, vous créez quelque chose qui est de vous et qui finalement ne va plus forcément vous appartenir, qui va avoir sa vie propre après, qui va toujours être un peu votre bébé et qui va devoir grandir de son côté, qui va des fois vous surprendre. Donc voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu inexplicable, mais il y a quelque chose de magique dans l'acte de créer, que ce soit par l'écriture ou le dessin. Et voilà, c'est un petit truc que je trouve qui est assez addictif, et c'est quelque chose que j'adore ressentir quand j'écris. Voilà, donc ce tag NaNoWriMo est terminé, et aussi la vidéo NaNoWriMo en vrac est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant, je pense que je vais taguer certaines personnes qui vont faire, j'espère en tout cas, ce tag NaNoWriMo. Donc je tag Audrey de la chaîne Too Many Books, je tag FloBookin de la chaîne FloBookin. Je voudrais aussi taguer Nin, si tu tiens à faire ce tag, n'hésite pas. Et je vais taguer aussi LilyBookin, puisqu'elle s'est lancée aussi dans cette aventure. J'aimerais aussi beaucoup taguer Justine de Fairy Neverland, puisque je sais qu'elle a participé l'année dernière, qu'elle participe aussi cette année. Et voilà, les filles, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas donc à faire partager ce tag. Et en attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Tanisha déesse de l'Alliance et Moran déesse de l'amour. On a ensuite les lames du cardinal, la chimte des ombres, le dragon